Ok, nous allons continuer en recevant Guillaume Cromer. Guillaume est directeur du cabinet en ingénierie du marketing ID Tourisme à Grenoble et président de l'association Acteurs du tourisme durable. Je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir. Je nettoie le micro. Merci à toi, merci. Voilà, maintenant le public, vous connaissez par cœur le lancement. Et donc du coup, Guillaume va commencer dans 4. Merci à tous, merci pour l'invitation. On m'a demandé de parler d'un sujet pas simple qui est le sujet du climat, de l'urgence climatique et surtout de cette question de l'adaptation du tourisme face aux impacts du changement climatique. Donc je reviens sur cette question. Moi je m'appelle Guillaume Cromer, donc je dirige un cabinet qui s'appelle ID Tourisme. Je ne suis plus président, je viens de lâcher la présidence d'ATD, Acteurs du tourisme durable, après 8 ans, pour essayer de faire un peu de l'holacratie et de sortir d'avoir un chef. Donc j'ai arrêté. Mais je suis toujours dans le bureau, très impliqué sur ces questions depuis maintenant 15 ans, sur ces questions de tourisme durable. Je suis venu vous parler de cette question du climat parce qu'on vient de finir une étude avec 2 autres cabinets, Actera et iCare, sur la question de l'adaptation du tourisme au changement climatique dans les Hauts-de-France, qui était une étude pilotée et demandée par l'ADEME Hauts-de-France. Et donc je vais essayer de vous faire un petit résumé en 10 minutes. Et cet après-midi, il y aura un workshop, un atelier, où on va pouvoir un peu aller dans le dur sur cette question-là. On entend souvent cette question du climat en se disant qu'il va falloir qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre. Vous avez sûrement entendu, le français moyen, c'est 10 tonnes par an d'émissions de gaz à effet de serre. Il faudrait réduire à 2 tonnes d'ici à 2050. Et ça, ce schéma, c'est en gros la stratégie de la France pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez que voilà, on est en 2015, on était à 458 milliards de tonnes CO2 et on doit descendre à 80 milliards en 2050 avec en face de l'absorption de 80 milliards. Donc il faut qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre de la France. Le tourisme est aussi là-dedans et ça c'est un des premiers sujets que je ne vais pas aborder là, mais il va falloir qu'on réduise et ça va avoir des impacts forcément sur l'économie touristique, sur l'emploi, sur l'innovation qu'il va falloir amener en face pour peut-être éviter une casse aussi économique et sociale derrière ça. Il y a une autre étude de l'ADEME qui est sortie dernièrement qui est justement ce bilan carbone de la France, c'est combien et ça représente quoi et comment c'est réparti. Donc je vous invite à regarder cette étude-là, 118 millions de tonnes CO2, c'est le chiffre. Bruno disait qu'il fallait commencer par un chiffre, 118 millions de tonnes. Et là-dedans, on a répartition. Et la répartition montre que la mobilité, c'est ce qui est le plus lourd. 77% de ce bilan carbone de la France, de bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport. Donc il y a un gros enjeu en fait, sur la question du transport. Et dernièrement, il y a le GIEC, le groupe international des experts sur le climat, qui vient de sortir son 2e rapport cette année sur l'adaptation au changement climatique. Je vous invite sincèrement à lire le rapport au moins le rapport pour les décideurs, c'est 30 pages et ça permet vraiment de comprendre les enjeux et c'est vraiment très important. Notre sujet aujourd'hui et l'étude qu'on vient de finir, c'est une étude unique en France, c'est comment le tourisme va devoir s'adapter face à ces impacts du changement climatique. On a travaillé avec les 2 autres cabinets sur cette question. Exposition fois sensibilité est égale à la vulnérabilité d'une destination, d'un territoire. Ça, c'est les impacts dans les Hauts-de-France que l'on va pouvoir potentiellement avoir à horizon de la fin du siècle. Selon 2 scénarios, le premier scénario, c'est RCP 4.5, c'est un scénario, on va dire, médian, et RCP 8.5 en rouge foncé, c'est un scénario grave si, en gros, on ne fait rien pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire des hivers plus doux avec moins de nombre de jours de gel, mais surtout, il va faire hyper bon et d'un coup, on va prendre du gel et en question agriculture, ça va être très compliqué. Des étés beaucoup plus chauds, on va avoir de plus 4 à plus 25 jours
au-dessus de 25 degrés dans les Hauts-de-France. Et si on est sur le plus haut scénario, on pourrait aller jusqu'à 39 jours à plus de 25 degrés dans les Hauts-de-France. Des nuits tropicales, des précipitations annuelles beaucoup plus faibles, avec surtout l'été énormément de moins de précipitations, et en hiver beaucoup plus de précipitations, et surtout des enjeux liés à la question de comment on va réussir à gérer des gros orages, donc des inondations, suite à des périodes de sécheresse, donc un climat qui se dérègle énormément. On a travaillé avec les cabinets sur 7 sites touristiques des Hauts-de-France. C'est le parc Astérix, le parc Olin, la ville de Gerbevois, le parc naturel régional de la baie de Somme, station nautique des Villes-Sœurs, Marais et Longpré et parc de Mercantaire. On a bossé avec ces acteurs-là pour essayer justement de comprendre, est-ce qu'ils sont déjà exposés aujourd'hui aux aléas climatiques? Est-ce qu'ils sont sensibles à ces aléas dans les activités touristiques? Et on a multiplié ça, et vous allez le voir, et ça va nous donner en fait cette vulnérabilité de ces sites. Et quelle décision on peut prendre pour justement s'adapter, anticiper et faire en sorte que ça impacte moins. Donc voilà un peu le travail qu'on a réalisé avec cette exposition projetée sur les vagues de chaleur, les régimes de précipitation, les pluies torrentielles, les sécheresses, les inondations liées aux crues. Et en regardant les études scientifiques qui ont été réalisées sur le territoire, qu'est-ce qui est déjà aujourd'hui, parce que le changement climatique est déjà à l'œuvre dès aujourd'hui, mais il va s'aggraver dans les années à venir, parce que nos émissions de gaz à effet de serre, on continue, c'est un stock, et donc on continue à l'alimenter, et ça impacte ce dérèglement climatique de plus en plus fort. Après, on a travaillé sur la question de la sensibilité. Exemple là avec Gerberoy, où on a discuté avec les acteurs locaux, avec la commune, avec les associations, pour essayer de savoir est-ce qu'il y a des vrais risques de coups de chaleur, est-ce qu'il y a une vraie sensibilité sur ces sujets. Par exemple, les voies peu ombragées de Gerberoy aggravent le risque de coups de chaleur parce qu'il n'y a pas assez de zones ombragées. Ça veut dire que les gens qui vont visiter, je sais pas moi, en 2030, le site, et qu'on a des grosses canicules dans ce territoire, si ce n'est pas anticipé avec de la végétalisation beaucoup plus forte, etc., le confort thermique pour les visiteurs, il sera très mauvais, et donc les gens vont arrêter de venir peut-être dans ces destinations-là. Idem pour le parc Astérix, quand vous allez faire la queue pour aller faire les manèges. Ça, c'est une vraie problématique. La question de l'urgence, est-ce que c'est déjà ressenti ou pas aujourd'hui ? Est-ce que c'est étendu ? Est-ce que la menace, elle concerne tout le site ? Est-ce que c'est seulement certaines allées du village ? Et est-ce qu'il y a une capacité d'adaptation ou une incapacité d'adaptation à court terme sur cette sensibilité ? Et ça nous donne un point critique de sensibilité. Et ça, pour les coups de chaleur en fait à Gerberoy, c'est 5 sur 5. Il y a un vrai gros risque pour eux. Et donc après, on a travaillé sur une matrice qui permet de croiser l'exposition et la sensibilité, et ça nous fait ici, par exemple, pour le parc du Mercantaire, des gros risques très élevés, l'inondation des parkings, des chemins de déambulation, c'est quand même une problématique quand on visite un site, l'assèchement des zones humides, qui va impacter la question des oiseaux, qui vont peut-être aller ailleurs, et donc s'il n'y a plus d'oiseaux au parc du Mercantaire, petite problématique quand même d'attractivité touristique. Et enfin, derrière ça, c'est comment on va s'adapter, comment on va anticiper tout ça. Et donc, on a fait des préconisations, 3 grandes catégories de préconisations pour l'ensemble de ces sites. Le premier, c'est les infrastructures à adapter, le bâti, face au changement climatique. Par exemple, rafraîchir, confort thermique, la question de la végétalisation des sites. C'est la résilience climatique, comment on va intégrer dans les appels à projets, dans les appels d'offres, des questions liées à cette adaptation au changement climatique. C'est également l'accessibilité, parce que si demain il y a des inondations et qu'on ne peut plus avoir accès au site, c'est une vraie problématique forcément par rapport à la question touristique. C'est limiter les impacts du changement climatique sur le patrimoine naturel, c'est la question d'étudier les évolutions de la faune, la flore,
comment on peut justement bien comprendre pour avoir les éléments en fait, pour prendre les bonnes décisions en termes de changement. Et bien entendu, c'est de la sensibilisation. Ici, c'est par exemple une fresque pour le climat, qui est un outil très connu maintenant. On est en train de réfléchir à une fresque aussi sur le tourisme durable, qui pourra intéresser, on en parlait avec Sophie avant, de sensibiliser aussi les offices de tourisme, les professionnels, par rapport à cette question de l'adaptation au changement climatique. Et voilà un peu des exemples de fiches qu'on a après proposées en fait à nos sites qui ont travaillé, par exemple la station nautique des Villes-Sœurs, avec une fiche dédiée sur la question des prairies pâturées et comment on va adapter les choses et comment les élus vont pouvoir décider où mettre les financements pour pouvoir travailler sur la question de l'adaptation. Voilà, fini. Merci à tous. Parfait, merci Guillaume. Merci. Pareil, même question que d'habitude. Est-ce que vous avez une question de clarification, un avis, un constat que vous avez envie de partager avec Guillaume ? Oui, il y a une question juste là au milieu. Merci Gladys. Oui, bonjour. J'ai une question. Est-ce que vous avez eu des difficultés à appliquer ce que vous avez proposé en fait ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Appliquer, pour l'instant, on en est au démarrage parce que ça a été préconisé. Mais étant donné que les acteurs locaux, les élus ou les responsables, par exemple, des sites privés étaient vraiment impliqués dès le départ et complètement partie prenante en fait, sur l'étude, ça a permis en fait, déjà de les sensibiliser. C'est un peu comme quand il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, où en gros, on a éduquer, sensibiliser, acculturer les gens en fait, à l'ensemble de ces chiffres aussi, sur les études. Nous, quand on bosse dans le tourisme, c'est souvent le constat que j'ai fait, c'est qu'en fait, on va très rarement s'intéresser à toutes les études scientifiques qui sont menées sur la question climatique, sur la question de l'adaptation et tout ça, parce que c'est hors de notre champ. Nous, on bosse dans le tourisme, quoi. Donc aller croiser un peu ces regards-là et leur montrer ça, vulgariser, expliquer les choses, ça permet réellement en fait, de s'en saisir déjà en tant que citoyen et après de prendre les bonnes décisions en tant qu'élu, en tant que professionnel, pour pouvoir dire oui c'est important, il faut absolument que je le fasse parce que sinon il y a une vision de risque. Si je n'investis pas ça demain, j'ai un risque peut-être d'être moins attractif demain, d'avoir plus de travaux parce que je n'ai pas anticipé. Et là, ils sont vraiment sensibles, tous ces acteurs-là, parce qu'ils ont été impliqués dès le départ sur l'ensemble de ces échanges-là. Et ça, c'est vraiment bien. Merci Guillaume. Il y a une question juste au milieu, Gladys. Bonjour, vous avez pris l'exemple de beaucoup de parcs naturels ou de choses qui sont en danger par rapport au climat directement. Est-ce que les acteurs touristiques, les acteurs politiques territoriaux aujourd'hui, pour vous, ont pris conscience vraiment du danger en dehors de ce champ-là ? Je pense qu'on en est clairement, je pense qu'on est encore en retard. À la fois sur la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre du tourisme et de savoir comment en fait on va se mettre en ordre de bataille par rapport à la question de la stratégie nationale bas carbone. Et en même temps, sur cette question d'adaptation, c'est vraiment, on en est au démarrage. Mais ça va être vraiment absolument nécessaire. Et cette étude, vraiment, c'est la première étude qu'il y a en France sur ce sujet-là. Nous, avec Eliane de l'ADEME, on veut vraiment s'en saisir pour en parler, prendre la parole, expliquer l'importance de ça et bien sûr expliquer la pote parce que c'est eux qui vont devoir décider demain sur les territoires. C'est vraiment à une échelle territoriale locale en fait que vont être prises les décisions parce que il va falloir se poser des bonnes questions sur la question de l'accessibilité et donc, mais aussi sur la végétalisation des sites et pas que des zones naturelles parce que un parc Astérix, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'ils viennent aussi sur ces questions-là, parce qu'ils s'inquiètent du confort thermique, mais aussi du coût qui va être engendré demain par rapport à ces effets du changement climatique. Donc il faut vraiment que ça fasse effet boule de neige pour que l'ensemble de la profession prenne conscience que on va prendre des impacts dans la tête et qu'il va falloir vraiment anticiper ça correctement, parce que sinon ça va nous coûter cher, à la fois financièrement, mais aussi humainement, emploi, etc. Parce que c'est vraiment un sujet clé pour l'avenir. Merci Guillaume. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir Guillaume Cromer, donc directeur